Ouais, ça les amis. Encore du boom de Béret. Chaque jour, nouveau dossier. Alassane Ouattara dit à Laurent Gbagbo, à son temps, il n'a rien fait à la Côte d'Ivoire. Donc je laisse regarder la vidéo par vous-même. Tel lâchement, quand tu vois, tu te dis, mais une fois tu mets quoi. Laurent Gbagbo, un général, vous voyez comme lâchement. Pardon, mais un général. Le gars la route. De ce pays. Hein? Bon, comme on aime la violence, on va être dessus. Maintenant, quand tu vois s'il est parlé, on dit non, on a le pouvoir, même si eux sont violents, nous on n'a qu'à être tranquilles, c'est qu'on a déjà le pouvoir, on peut sortir pour nous insulter, pour insulter le président, il ne faut pas en parler, ils vont nous menacer, il ne faut pas, ils vont parler. Hein? Il ne faut pas, on va parler. Pourquoi on ne va pas parler? Donc nous là, c'est le sable qui est dans nos corps là. On ne réfléchit pas, on n'a pas de sang. On n'a pas de veine, ça ne nous fait pas mal, ça ne doit pas nous faire mal. Donc ils insultent nos présidents, il ne faut pas ça va nous faire mal. Quand on commence à attaquer les mentors, là, ça les fait mal. Ils viennent dans les panels pour commencer à nous insulter. Donc maintenant, nous tous, on est prêts. On est prêts. Maintenant, là, tu mets des gifles et des gifles. Voilà, œil pour œil, dent pour dent. On va être dessus. Comme ça, on va voir qui va se reculer. Qui va reculer. Voici voilà. les gens, Voilà, regarde le général. Ouais. Hein? Regarde le général. Un monsieur comme ça, qui est venu, qui a balayé la Côte d'Ivoire bien propre. Voilà sa femme, ni rien. Elle ne parlait même pas, on ne l'attendait même pas. Il les a déjà tout, il ne faut pas parler de ça. Maintenant, on est dessus. Il a dit que Ouattara est sanguinaire. Donc, on va montrer pour vous là aussi, être sanguinaire aussi. On va faire sortir tous les dossiers de Gbagbo. Les gens, ils ont déjà là. On va voir ça. Voici Gbagbo ici. Les gars nous disent, là, 2 minutes, les gars nous disent que Gbagbo, au temps de Gbagbo, il y avait la libre. C'est-à-dire, on pouvait parler, il y avait la liberté de parole. On pouvait parler. Il dit au temps de Gbagbo, il y avait la liberté d'expression. On pouvait faire ce qu'on veut. Je vais vous montrer ici la liberté d'expression de Laurent Gbagbo. Alors, voici une photo ici. Vous voyez? Où les partisans de LHDP, les partisans de RDR à son temps, marchaient librement pour que les candidats ne soient pas écartés. Voici ce que Laurent Gbagbo a fait. Vous voyez, ça c'est la liberté d'expression de M. Laurent Gbagbo. La liberté d'expression de M. Laurent Gbagbo. Ils sont rentrés parmi là, ils ont fusillé. On n'avait pas le droit de marcher en Côte d'Ivoire, de manifester en Côte d'Ivoire. On n'avait pas ce droit. Il fallait se taire parce que c'était Laurent Gbagbo, c'était lui le roi. Voici Laurent Gbagbo ici. Quand les gens ont manifesté le Chanel de Yopougon, voici ça ici, je vais vous montrer. Voici l'escadron de la mort de M. Laurent Gbagbo qui est rentré dans la foule pour fusiller les Ivoiriens. Vous les voyez là, vous voyez un qui est là. Il est là, il a l'arme, il est en train de fusiller. Regardez comment les Ivoiriens s'écroulent. Regardez comment les gens s'écroulent. Ça, c'était le temps de M. Laurent Gbagbo. Voici les démocrates incontestables de la Côte d'Ivoire. M. Laurent Gbagbo, voici ce qu'il a causé en Côte d'Ivoire. Voici ce qu'il a causé en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'était avant la guerre. Et ils vont venir dire que c'est pas eux c'est eux les bons, c'est eux, ils ne sont pas rebelles, et ils ne sont pas menaçants, ils disent rien, que c'est toujours les autres. Voici ce qu'ils ont fait. Voici ce qu'ils ont fait. Les gens marchaient pacifiquement, sans armes, marchaient, pouvoir donner la voix, pour dire non, n'écartez pas nos candidats pendant les élections. Mais ils ont été fusillés. Ils sont sortis pour constater, pour contester certaines décisions du président, mais ils ont été fusillés. Ça, c'est la liberté d'expression de M. Laurent Gbagbo. Voilà ce que God nous dit. Tout est là. Tout est là. Voici ce que M. Laurent Gbagbo a fait en Côte d'Ivoire. Et M. Laurent Gbagbo, jusqu'à aujourd'hui, c'est que je me demande, qu'est-ce que tu as fait, Maman Rose? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit à son mari ici, tu dis, tu es venu déjà, tu lui dis, hé, gay, il faut écarter Ouattara, il faut écarter Bédié. Il t'a écouté, il a écarté les deux. Vous êtes allés aux élections. Il t'a battu proprement. La commission, avant, ce n'était pas la CI. Il y avait une commission en place, là, comment s'appelait la commission? De comptage des voix. Mettez-moi en commentaire. Mettez-moi en commentaire, ça s'appelait comme en 2000, là, la commission qui était en place.
Ça s'appelle comment? Mettez un commentaire s'il vous plaît. Oh, j'ai un truc là. J'ai un appel. Bon, Mado, continue de parler, je reviens. Mado, continue. Mado, demi-toi, je reviens. Continue de parler, Mado. Mado. Bon, vous comprenez, j'avais un appel urgent là. Je suis là. Continue de parler, je reviens. Continue de parler. Tout voyez? Alors, on va faire par vous. Maserati, moi, Marassa, vas-y. Marassa, Bonjour, vas-y. j'ai pris en cours, mais je vous suis depuis un bon moment. Moi, ce que je voulais dire, vous m'entendez? On t'attend. Voilà. Très bien. Moi, ce que je voulais vous dire, ces gens-là, ils sont dans le mensonge il y a très, très longtemps. Ils sont à l'image de leur idole qui est Gbagbo. Nous, là, notre idole, là, notre papa, là, il n'est pas comme ça. Moi, je veux qu'on soit à l'image de Papa Ado. Ne les répondez pas. Le pouvoir ne se prend pas sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui se disent garçons là, qu'ils aillent en Côte d'Ivoire. C'est là-bas que ça se passe. Tu es sûr que ce qu'eux ils font sur les réseaux sociaux là, ils peuvent faire ça sur le sol ivoirien là-bas? Ils peuvent pas. Le président n'a jamais répondu. Alors, lui, il travaille, mais alors ceux-là, ils sont là pour l'amusement. On a enlevé le pouvoir dans leur bouche. Ils ne pourront plus revenir au pouvoir. Ça, c'est sûr et certain. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire là, c'est ça, là, la propagande de la haine. La propagande de la haine. Avec nos voisins proches qui sont de connivence avec eux. Regardez-les. La vraie vérité, là, on attend les élections. C'est tout. Ça, là, c'est pas programme de gouvernement, ça. Hein? Allez inciter les gens sur le réseau social. Non. On dit ce que vous pouvez faire plus que Ouattara. Envoyez ça. Venez montrer aux Ivoiriens. Là, maintenant, les Ivoiriens vont trancher. Sinon, pour l'instant, là, c'est Ouattara qui est là. Pour l'instant, c'est Ouattara qui est là. C'est Ouattara qui décide. Et c'est Ouattara qui va être au pouvoir. Gbagbo, là, il ne va plus jamais revenir. C'est ce que nous, les ados-moutons, là, on doit mettre dans notre tête. C'est-à-dire, de la manière, ceux-là, ils ont donné leur vie pour Gbagbo jusqu'à aujourd'hui, là. Nous, on doit donner notre vie comme ça pour notre papa. Quel que soit ce qui va arriver, on ne doit jamais l'abandonner. Parce qu'eux nous ont montré que même si Gbagbo n'a pas été bien là, ils ne vont jamais l'abandonner. Mais n'oubliez pas quelque chose. N'oubliez pas quelque chose. L'ennemi là, l'ennemi n'est pas ces personnes. Hein. L'ennemi est derrière eux. Derrière eux, c'est qui? C'est ces imbéciles de ces pays voisins qui ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire évoluer là. Ces imbéciles-là, c'est eux qui sont à la base de tout ça. Parce qu'ils veulent voir la Côte d'Ivoire déstabilisée. Et eux, ils pourront maintenant venir faire ce qu'ils veulent avec celui qui veut réellement prendre le pouvoir ici. On parle de Gbagbo, on parle de Gbagbo. Gbagbo, c'est petit. Ce qui est en train d'être mis en place là, vous tous, vous savez. Vous parlez de Gbagbo et Soro. Ils n'ont pas encore fini leur plan diabolique. Hein? Ils sont en train de tracer toujours leur plan. Comment faire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire pour rentrer. C'est pourquoi ils utilisent tout cela. Moi, je ne veux pas que vous tombiez dans leur jeu. Regardez-les. Ils ont insulté Ouattara. Ouattara ne va jamais répondre. On n'a qu'à être à l'effigie de notre papa. Soyons à l'effigie de notre papa. Ne les répondez pas. Mais c'est les élections là. Quand on va cartonner là. C'est là qu'ils vont savoir qu'entre eux et nous là, il y a une différence. Sur nos réseaux sociaux là, le pouvoir n'est pas là-bas. Le pouvoir là, c'est au palais présidentiel à Abidjan là-bas. Pourquoi ils vont pas là-bas? C'est là-bas qu'il faut aller prendre le pouvoir. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Parce que nous, notre côté là, on est très bien élevés. On n'a pas appris à insulter papa de quelqu'un, maman de quelqu'un. On est très bien élevés. Soyons comme ça. Parce que les gens voient la différence entre nous. Hein. Ils savent quels sont ceux qui sont violents. Ils savent quels sont ceux qui sont dans le mensonge. Nous, là, on a qu'à être très polis. Je sais que ça fait mal. Même moi, je suis leader politique en France ici. Hein. Je suis devant un groupe de femmes de la savane. Oui, je lutte aussi, mais je n'insulte pas. Mais je fais passer mon opinion. Ceux-là, je sais qu'il faut répondre par la violence, mais arrivé à un moment donné, non, on n'a qu'à arrêter la violence, là. Arrêtons la violence. Montrons-leur que nous, là, nous, on n'est pas dans ça. Nous, on n'a qu'à les obliger à venir dans les élections. Oui, dans l'élection, là.
Non, nanani. Obina na soro ya. Olu ya kaloko che farma ne ba nou fe yo. Olu be dale que la note na bola ni au bébé bouri. On a fait ça un coup KO les années passées. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, mon frère, vraiment, je te remercie d'avoir vraiment fait sortir ces images-là. Mais c'est en train de donner une haine. Même moi, j'étais assise dans Banasirlan, ça m'a donné encore une haine. Quand j'ai vu l'image de Gueye et sa femme-là, alors, ton but n'est pas ça. Ton but n'est pas de réveiller les haines. Ton but, c'est de défendre le vieux. Mais arrivé à un moment donné, quand on va faire sortir les anciennes images là, wallahi, ça dit, ça va revenir encore en arrière. Pourtant, on ne voudrait plus ça. On veut qu'avancer. Nous, on veut la stabilité pour que Papa Ado puisse régner, régner et régner. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci, merci la soeur. Oui. Alors, on va écouter la voix. Ça fait un moment, il est là. La voix, vas-y. La voix du peuple, vas-y. Alors, bonsoir mesdames et messieurs. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous et je vous ai écouté vraiment longtemps, comme tu l'as si bien dit. Au sujet de monsieur Guy Robert, vraiment bon, aujourd'hui, je ne sais pas si, comme vous le dites là, que c'est monsieur Laurent Gbagbo qui a eu à tuer monsieur Guy Robert et sa femme. Bon, moi, je ne sais pas si quoi vous appuyez pour dire ça. Est-ce que c'est possible de me donner au moins des preuves, quelques preuves pour vraiment essayer d'échanger un peu là-dessus? Je ne sais pas si c'est possible. C'était là où tu n'étais pas là après les élections. Si j'étais là? Parce que tu es un grand frère. Voilà, tu connaissais plein de choses. Moi, j'étais peut-être que tu es un grand frère. Tu étais là. Tu as vu ce qui s'est passé ou pas? Mais si j'ai vu ce qui s'est passé, moi, j'étais chez moi. Bon. Ce gars, ils ne vont jamais reconnaître. Je n'ai pas perdu mon temps avec toi. Je te descends, je n'ai pas envie de En tout parler. cas, ils vont jamais Politique, reconnaître vas-y. leur tort. C'est ce que je t'ai dit. Jamais ils vont reconnaître leur tort. Vas-y, non. Vas-y, non. Et bonsoir, jeune frère. Politique, vas-y. D'abord, merci pour ton Bonsoir. engagement. Ouais, bon, merci pour ton engagement. Mais bonsoir aussi aux panélistes là. J'apprécie beaucoup tes prises de parole, tes prises de position. J'aime beaucoup. Mais comme la dame elle disait, là, ça prend trop au go là, à leur discours, leurs propos, la violence, ils attisent la haine là. Mais le gars même là, quand ils attisent la haine là, les retombées là, ça tombe jamais sur eux. Moi, c'est ce qui me fait. Parce que les gars là, 90%, moi c'est les BT, hein. Mais ça ne tombe jamais sur eux. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils vont nous faire croire que non, en Ouest là, eux sont trop familiers avec les autres peuples là. Pourtant, c'est la manipulation. On les connaît depuis le Libéria, comment ça a baboussé en eux. On les connaît, la famille Doué et la famille Gueye, comment ça s'est passé. Nous, on connaît tout ça. C'est en Côte d'Ivoire qu'ils sont venus retrouver avec la manipulation et l'envahissement des gars, que ça se passe comme ça. Donc, côté violence, ça, ne regardez même pas. La preuve en est que, regarde les crises passées, là. Ils ont commencé à mener campagne de violence. On va aller faire ça, mais quand c'est retombé là, c'est quel peuple qui est parti dedans? C'est le Weber, elle est guérie. Est-ce qu'un village de Gagnois a été détruit pour ça? Est-ce qu'un village Goa a été détruit pour ça? Jamais. Donc, c'est au contraire, ils étaient hors du pays. Beaucoup de Stéphane Kipré, les Bégoudins, ils avaient des frayeurs. Donc, c'est comme ça qu'ils sont. Ils attisent la haine et puis les retombées, ce sont les voisins. Mais c'est aux voisins maintenant d'ouvrir les yeux. C'est aux voisins maintenant de savoir pour qui nous nous battons là. Qu'est-ce qu'ils sont? Quels sont ces gens de personnes? C'est ça le problème. Parce que les retombées là, ça tombe jamais sur eux. Même au temps, même au Libéria, quand Samuel Doué a commencé à faire les chasses là, ils sont tous venus en Côte d'Ivoire. Ça tombe jamais sur eux. Eux, ils sont toujours partants. Donc, les peuples qui sont à côté d'eux, les guerriers, les Kessa, les Weber, j'espère qu'aujourd'hui, beaucoup ont compris. Donc, pour venir les écouter avec les manières de faire la politique, la violence, les trucs comme ça, non, ça prend plus. Ils savent qui sommes nous. De la manière Gbagbo a été prêt à dire,
sortez, prenez le pouvoir dans la rue là. Même si on paye Gbagbo, même si on réinitialise Gbagbo, même si on le rend robot, il ne peut pas tenir ce même discours avec Ado, même si on le paye. Parce que ceux qui vont les faire sortir dans la rue là, ils vont aller tomber sur des personnes qui ne dorment même pas, qui sont toujours dans la rue. Les réseaux sociaux là, c'est maintenant on s'active dessus. Nous, ce n'est pas nos domaines. Nous là, c'est la réalité, c'est la vraie vie qu'on prend. Si la guerre, si les siècles de lui, c'est le maître de la violence. Ils oublient cette histoire de Gbagbo vert. Faut laisser ça, mais ça, même, c'est petit même. S'ils ont cœur, que eux, les mentors là, ils ont vraiment confiance à leurs mentors là. De la manière, leur mentor s'est assis et dit, prenez le pouvoir des gays dans la rue là, leur mentor n'a qu'à prononcer ça. Même si on le paye, tiens, toi tu t'apprends à quelqu'un qui ne dort même pas, qui traîne dans la rue quoi. C'est pour ça qu'ils sont venus beaucoup sur internet. Ils savent que ce terrain là, non, ils ne peuvent pas. Donc, là, j'écoutais même souvent, même là, ça. Allez-y, aiguisez vos machettes. Hein? Putain. Non, je laisse ici, je suis des autres. Merci mon gars. Alors, Fadi, en bas là, vas-y, on t'écoute. Bonjour les frères et puis bonne fête à toutes les femmes. Bonjour. Merci d'avoir mis en mémoire la tantie Gueye. Vous savez, je les ai fréquentés de très 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 près. Et à un moment donné où Gueye était au pouvoir, les gars là, comme on dit, Gbagbo et sa clique, ont commencé à les monter. Ouais, comme elle est une partie qui est bêtée sénégalais, ils ont commencé à dire que notre sœur, il faut qu'on soit ensemble, il faut ci, il faut ça. Et elle a commencé à les écouter, à leur faire confiance. Elle a commencé, sinon là, Gueye ne voulait pas rester. Hein. C'est Gbagbo qui est venu dire, non, faut être président. Et puis tu me mets premier ministre. C'est comme ça elle est tombée dans le piège. Les t-shirts qu'il a fait là, il a donné ça. Les gars sont là, ils peuvent demander. Il a donné ça au Blé Goudé pour distribuer. Eux, ils ont brassé ça, ils ont jeté ça quelque part. Ils ont trompé Gueye. Sa femme même avait très mal parce qu'elle faisait confiance à ses parents bêtés. Et c'est ce qui est arrivé, qui a fait leur peste. Quand Gueye, vous parlez de Gueye, c'est Gueye qui a fait les sapeurs-pompiers, hein, cité des sapeurs-pompiers là. Il a travaillé dessus, c'est lui qui a tout monté. Le camp de Korogo, c'est lui qui a fait que de telle sorte que ce camp-là soit un très bon camp. Quand il allait prendre un camp, il remettait ça à neuf et puis il réglait ça bien. Et puis vous voyez la continuité jusqu'à présent. C'est pas seulement parce qu'il a fait un coup d'État. Non, hein. Il a travaillé pour la Côte d'Ivoire pendant longtemps. Travaillé pendant longtemps pour la Côte d'Ivoire. Tous les camps allaient demander aux anciens militaires là, qui sont assis. Moi, mon papa officier supérieur, était officier supérieur, père à son âme. Donc, je vous parle de quelque chose que je connais. Ils ont doublé, parce que nous-mêmes, on était à la présidence. Ils l'ont doublé. Ils l'ont doublé correctement. Quand on commence à monter là, quand vous avez vu Gbagbo sortir avec le téléphone là, ils sont venus dire à Gueye que non, faut laisser tomber. Gueye dit, laisse pas tomber. On a dit à ceux qui étaient à la maison, rentrez à la maison. C'est comme ça, on est rentré, puis les premiers coups de feu ont commencé. Ils sont en train de parler, ils ont doublé cette femme-là. La femme avait quand même un peu confiance en eux à la fin. C'est elle qui les a appelés pour leur demander, pour leur dire, ah, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit se mettre en sécurité? Parce que Alassane leur a dit, mettez-vous en sécurité. Ils sont pas là pour nous. Ils vont finir avec nous. Elle les a appelés. Elle a appelé Madame Gbagbo. Si je mens, ils n'ont qu'à sortir, ils vont venir dire. Madame Gbagbo dit, non, ne t'inquiète pas, ma belle. Ça va aller. On dit, ben où est ton mari? C'est là, elle a dit où il était. Il y a des gens jusqu'à présent de la maison qui témoignent, c'est sur Internet. Ils n'ont qu'à les regarder. Elle a dit, malheureusement, elle ne savait pas à qui elle avait affaire. On a fini avec lui. Fabien venait. On a pris Fabien Koulibaly, paix à son âme. Ils sont allés l'exécuter à l'hôtel Sobroko. Ils ont tiré sur lui, l'enfant là se lève. Ils ont tiré jusqu'à il est couché. Ce sont les gens qui ont vu qu'on a pu retrouver son corps. Sinon, on n'allait jamais enterrer. Sa maman s'est jamais remise jusqu'elle est morte. Ses parents habitent en face de, comment on appelle ça, de l'hôtel Ivoire. Vous pensez que quoi? Vous avez fait des bêtises. Vous avez eu la chance qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Il n'y avait pas Internet en Afrique. Sinon, là, tout ça allait répertorier. Gbagbo est venu sur le sang des Ivoiriens. Ils ne veulent pas accepter. C'était la première personne à venir sur le sang des Ivoiriens.
Quand Gbagbo est arrivé, la crise post-électorale avec Guéhi Robert, il y a eu plus de 300 combien de morts? On ne parle pas du Chanier. Il y a eu combien de 300 et quelques morts? Il y a eu 1000 et quelques blessés, graves comme légers. Il y a eu près de 65 disparus. Jusqu'à présent, on ne sait pas où est leur corps. Gbagbo est venu sur le sang des Ivoiriens. Guéhi a pris son hélico, il est parti, il dit il veut pas que les Ivoiriens meurent. Mais quand Gbagbo, ils sont restés, quand les autres sont sortis pour dire refaisons les élections, il a massacré les gens. Gbagbo est venu sur le sang des Ivoiriens. Il a toujours été sur le sang des Ivoiriens. La première personne qui l'a fait tuer s'appelait, comment il s'appelle? L'étudiant là. C'est Bogadoudou. Faut pas oublier Bogadoudou. Mais Bogadoudou, mais ça va? Ça là, c'est honte, ils ont réglé leur problème. Parce que Bogadoudou les arrangeait plus. Parce que Bogadoudou n'était pas d'accord avec ce qu'il faisait. Ça, c'est entre eux. Chien mange chien là-bas. Donc, ça là, c'est entre eux. Lui, là-bas, je ne le compte pas. Mais un gars qui est, ministre de la Sécurité, il n'y a aucun gars de corps. Réfléchissez un peu. Même, comment il s'appelle? Ado, quel est parti? Son comme aide de camp, qui a été mis par Gbagbo, a été tué. Le chien est monté sur lui devant la maison de truc. Sa femme était enceinte. Comment on va lui annoncer ça? Un petit sénoufo là. Sa femme est sénoufo. Ça les a oubliés. La grenade. La grenade, lui, il est mort depuis. Il était... Non. C'était un truc comme... C'était un dosso. Ils sont montés sur lui, sur le char, parce qu'il allait voir qu'est-ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'il y a? Lui, ils ont fini avec lui. Ils sont montés sur son corps là. Ils sont montés avec le char. Comment on a enterré ça? On sait comment on a enterré. Ils sont en train de parler. Gbagbo est un assassin. Il est venu sur le corps des Ivoiriens. Et pendant son règne, avant qu'il y ait, comment on appelle leur histoire de, comment 2002, qui sont en train de brandir partout. En 2000 et 2002, combien d'Ivoiriens qui ont disparu est-ce qu'ils sont morts? Combien de femmes qui ont été vées? Même Madame Gbagbo a confirmé ça. Il y a encore le reportage. Il est venu parce que V là, ça donne du sang aussi, hein. Il est venu sur le sang des V, sur le sang des Ivoiriens. Et c'est eux qui s'asseyent pour faire comme si eux ne sont pas violents. Ce qui me fait bas, ce sont mes parents Robert Guéret qui les ont suivis là. Ils n'ont pas réfléchi longtemps. Parce que les bêtés... Mais ils ont compris maintenant, ils ont compris. Hein? Je ne pense pas qu'ils aient compris. Parce que quelquefois, j'entends certains là. Ils n'ont pas compris qu'ils ont été Saraka. Ils n'ont pas compris cette partie-là, moi, je pense. Ceux qui sont derrière l'eau, là, ceux qui sont en France, ce sont ceux qui ont fui, là. Ce sont eux qui pensent que... Ce sont eux qui sont comme ça. Sinon, ceux qui sont là-bas, ils ont vu clair dedans. Tout ce que vous voyez sur les trucs en train de propager la haine, ce sont les petits des miliciens, les fécis, là. Parce qu'ils ont soif de sang. Ce sont des enfants qui ont soif de sang. C'est eux qui veulent encore revenir pour continuer à faire du mal aux Ivoiriens. On ne va pas laisser cette fois-ci faire. Même avec leur association qu'ils ont mis là, eux-mêmes les vont s'écouler très bientôt. Dans 1 an là, vous n'allez plus entendre parler de l'AES. Parce qu'il y a un qui va trahir un. Parce qu'il y a un qui va avoir plus faim que l'autre. Il y a un qui va en avoir marre de l'autre qui lui donne des ordres. Regardez simplement. C'est tout simplement ça. Gbagbo est venu au pouvoir en Côte d'Ivoire par le sang. C'était le premier président à le faire. Et quand il devait partir, il a fait couler encore plus de sang. Et puis il est parti. La preuve, pendant 10 ans qu'elle n'était pas là, la Côte d'Ivoire était en paix. Les Ivoiriens essayaient de se réconcilier. Plus ou moins, on essaie. Mais dès qu'il est sorti, la haine a recommencé, ça s'est vu. Dès qu'il est rentré à Abidjan, ça a été pire. C'est là la haine s'est propagée encore plus sur les réseaux sociaux. Quand les gens disent de ne pas regarder les réseaux sociaux, c'est le pire. Il faut regarder. Il faut bloquer tout ça parce que je vais vous dire quelque chose. 1000 collines de Rwanda, c'est par la radio ça a commencé. La radio n'existe plus. Ça a été remplacé par les réseaux sociaux. Il y a des enfants pour un oui, pour un non, on est en train de les monter bêtement. Regardez les femmes qui ont marché à Yopougon. Ça là, c'est montage. On a monté leur tête jusqu'à, on leur a donné. On leur a donné. Et ça là, c'est leur travail. Parce que nous là, on a vécu Gbagbo de 89. Comme il a monté les gens, moi je dis toujours Dieu merci, je ne suis pas sorti. Dieu merci, je ne suis pas sorti. C'est comme Danga là, il faut douanier à l'aide. Sinon, Danga d'où faut la lettre sur moi. Nous, on était au collège.
Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? On est, on est aux amphis. Les professeurs Go, là, ils passent leur temps à raconter des choses contre le gouvernement au lieu de faire C'est cours. ça. Monter les enfants comme ça, monter les professeurs là, monter les enfants. Il est arrivé, il a mis pied en Côte d'Ivoire, c'était le grand désordre de la Côte d'Ivoire. On vivait tranquillement en harmonie. C'est sûr qu'on ne peut pas On s'entendre t'a par. venu à te laver. D'accord? D'accord, bébé? J'attends qu'elle finisse. Ah, ok. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça, les gens ne savent pas. Lui, là, dès qu'il a mis ses pieds dans la politique, il y a eu des gens qui ont été arrêtés, des gens qui ont brûlé des urnes, des pères de famille qui ont été arrêtés parce qu'ils ont cassé des urnes. Il y a eu des enfants défenestrés. Les machettes, là, c'est qui? Ça a commencé sous qui? C'est sous lui? C'est si Gbagbo. Oui, c'est lui qui a monté les jeunes étudiants. On n'est plus resté au campus. Si tu restes au campus, si tu ne fais pas attention à la fesse, il te va. Et tout ça, là, lui, venait les rencontrer. Il était leur mentor. C'est pas caché, il y a les films. Les enfants, là, faisaient du n'importe quoi. Tu veux ta chambre, ils te défenestrent. C'est lui qui envoyait toute cette violence en Côte d'Ivoire et ces gars s'asseyent pour faire comme si c'est un saint. Sinon, en Côte d'Ivoire, là, il n'y avait pas ça. Et puis, qu'ils sont en train de parler de « Ouais, les gens du Nord sont les rebelles ». On n'était pas les rebelles. On était des politiciens. On a aidé au foyer de président en Côte d'Ivoire parce que son peuple le rejetait. Nous, on a accepté parce qu'ils avaient peur des Blancs-Fouets. Nous, on a accepté. On a même Saraka, même un de nos parents. On n'a pas soutenu notre frère au profit de Fouet-Boigny. Ouais. Mais la première rébellion vient d'où? Ça vient du peuple BT. Mais c'est ça. Ça vient du Non, peuple ils ont BT. oublié. Et ça a été une rébellion avec des armes. Ça n'a pas été une rébellion. Et ils voulaient diviser la Côte d'Ivoire en deux comme ce qu'ils ont. Ils n'ont pas encore fini leur mission. Hein. Leur mission, c'était de séparer la Côte d'Ivoire en deux. Ils voulaient faire la sécession. Ils voulaient faire la sécession. Ils voulaient séparer la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils ont réussi sous Gbagbo. Et ils viennent dire, ouais, vous les gens du Nord, vous êtes des rebelles. C'est vous qui avez été des rebelles. Sous Bédier, qu'est-ce que vous avez fait? Gbagbo a commencé à dire, les Baolés prennent vos champs. Vous n'avez pas massacré des Baolés dans vos champs là-bas? Beaucoup même. Juste, on les voyait à la gare, tout épeuré comme ça. Ça fait trop mal à Bédier. Ils oublient tout ce qu'ils ont fait. Hein. On va écrire un livre et puis on va faire un documentaire sur Mais c'est vous. ça. Parce qu'on ne peut pas C'est parce citer que pour les nous-mêmes, on est réfugiés. trop négligents, les Africains. Le gars, ils parce ont que les massacré les Baoulés, Baolés même, là, ils sous oublient vite. Gbagbo, là, sous Bédier. Juste en Bédier était fâché. Vous avez oublié tout ça? Qui a commencé à chasser les Baolés dans les champs de Les l'Ouest chez Baoulés vous, les oublient très Bédiers? vite, très très vite même. Quand même, ils oublient leur passé. Hein? Et puis, comme ils ont l'habitude d'être des menteurs, ils mentent à des générations et des générations. Et ces générations qui sont là, quand on leur dit la vérité, ils ne prennent même pas leur cerveau, qui disent qu'eux, ils sont plus intellectuels que nous, lettrés, pour aller faire des recherches pour dire, ah, ce qu'il a dit, je vais aller vérifier si c'est vraiment vrai. Non, vous mentez, doi, vous mentez, doi, vous mentez, doi. Des enfants comme ça qu'on a formatés. Vous voulez faire quoi avec eux? Mais on va vous rééduquer, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'on va rester 30 ans pour pouvoir vous rééduquer. On ne va même pas vous laisser même. Quand je vais Merci. dire quelque chose. En fait, les Baoulés là, ils se font influencer beaucoup en fait. Ils se font influencer surtout par les Gors. Tu sais, le Gors, il a une manière de pouvoir te convaincre facilement. Il peut convaincre l'Ouest, il peut convaincre les Baoulés, mais il n'arrive pas à nous convaincre. C'est ce que les Baoulés n'ont pas compris. Et puis les Baoulés ont plus peur au fait. Donc ça fait que Mais c'est à ils cause leur parlent. qu'ils ne nous aiment pas là, mon frère. Je vais ajouter seulement. C'est là qu'ils ne nous aiment pas. Parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler ils n'arrivent pas à nous contrôler, nous les gens du Nord là. Effectivement. Ils peuvent pas. Effectivement. En fait, leur manière de parler, ils font peur à la population. Donc, les Baoulés, là, c'est un peuple pacifique. Eux, là, ils ont peur. On les frappe partout. On les frappe chez eux, on les frappe chez les Gors. Les gens, ils sont là, ils ont peur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand le Gors vient, il mélange la tête du Baoulé. Le Baoulé va avec le Gors. Quand ça se gâte, là, il est au milieu, il est perdu. C'est ce qu'ils ont créé chez les guerriers. Les BT parlent, et puis ils mettent les guerriers devant. Quand les guerriers prennent le sujet, quand ça chauffe maintenant, ils se victimisent. Moi, je ne comprends pas. En fait, c'est ça, au fait. Inciter à la haine, inciter à la haine, inciter à la haine. C'était Et puis les après, premiers à vouloir diviser la Côte d'Ivoire avec leur sécession qu'ils voulaient faire dans le Guébier, avec les armes qu'ils voulaient faire. Ça, ils ont oublié. Hein.
C'était les premiers à chasser les gens dans les champs, comme les Baoulés. Pourtant, ce sont vos propres frères ivoiriens. Vous les avez Non, je dis chassés. que C'est encore l'histoire. Vous ne cherchez même des pas. retours. Des histoires, ouais, quel bon retour. Ah, donc tu as fait de la mort. Je dis, c'est Vas-y, ce que vas-y. les gens doivent connaître leur vraie histoire. De 89, d'abord même, il a commencé quand il était élève. De 89 à maintenant, là, on doit écrire l'histoire. Gbagbo est venu sur le sang des Ivoiriens. Et il a fait un coup d'État à Gbagbo Laurent, à Gueye Robert. Parce que dans les films qu'on a vus, il a appelé des militaires. Lui, il est qui? Il n'est même pas officier. Il n'est même pas militaire, même caporal. Il appelle des militaires pour dire qu'il faut sécuriser. Et tant, il est où? Il n'était pas président. Il était juste un simple candidat aux élections. Et il dit carrément, oui, allez sécuriser, je vais faire un tour symbolique avant qu'on termine de donner les résultats. Ça, c'est normal, ça? On appelle ça coup d'État. Il n'a pas respecté la Constitution et les lois de la Côte d'Ivoire. Il allait faire son tour symbolique avec ses militaires qui étaient ses frères, Daïou Loblé et Dagouloula. C'est pour ça que c'était les premiers qu'ils ont fini avec eux. Vous avez oublié tout cela? On va écrire votre histoire. On est là maintenant. On va faire film pour vous montrer qui vous étiez. Vous exagérez. On se tait parce qu'on veut la paix en Côte d'Ivoire. On se tait, on ne pas sur nous. Mais sinon, là, maintenant, là, trop, c'est trop. Vous êtes venus sur le sang des Ivoiriens et le V des femmes. N'importe Vous quoi. savez, quand on va dans les lives, quand on part dans les lives, ils disent que c'est nous les violents. C'est ce qu'ils disent. Non, on voulait les montrer. Parce qu'ils disent qu'au temps de Gbagbo, il y avait la liberté d'expression. Les gens faisaient ce qu'ils veulent. On voulait les révéler un peu ce qui s'est passé au temps de les matin. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas venir. Le Gbagbo, là, c'était un escadron de la mort. Tout le monde savait ça. Si pas on te tue, aïe. Je dis, même Moi, dans je le dis- ils n'avaient même pas fait d'escadron de la mort. Ils avaient donné des armes à des enfants. Moi, ma tante a vu son fils se faire descendre à Yopougon-Sable devant elle, par des enfants qu'elle a vu grandir dans le quartier. Juste parce que le petit a eu travail. Ils n'ont même pas pensé à ma tante qui venait de perdre son enfant et ça faisait même pas 1 an qui a été cogné par un Gbaka qui a fui. Ils n'ont même pas pensé à ça. Ils sont venus, ils ont dit à la pauvre dame, où est Abou? Elle dit, ah, elle, pour elle, ce sont les enfants du quartier. Elle a appelé, elle est sortie, ils ont tiré dans sa tête devant sa maman. Sa maman ne s'est jamais remise. Elle a abandonné même la maison pour aller s'asseoir dans un coin pourri chez son frère. Elle s'est jamais remise. Mais tout ça, les vont payer. Nous, on regarde, on dit, c'est En fait, que donc, de Dieu. C'est la nous, dans volonté de notre temps, Dieu là, si elle est morte comme c'est ça. Quand c'est même. que Arrêtez ce que ma maintenant. soeur vient de Ce que ma soeur vient de dire là, pour accompagner ça là, à Djamé, ils ont déposé conteneur d'armes là-bas. Ils ont déposé à Bimpi. Ils ont déposé à Nyama Djamé. Ils ont déposé à choses comme on appelle à Yopougon. Conteneur des armes. C'est ça, nous on a pris avec eux pour les allumer. À Nyama, comment on appelle ça même, Grand Carrefour d'Anyama, jusqu'à la morgue. Il y avait des balles dans le carton partout. Nous, on a vu ça. Nous, on a vu ça. C'est là, c'est quoi, il nous a pas montré dans Côte d'Ivoire. Je veux pas que tu Micro, ferme ton micro. Oui, il faut le faire descendre pardon, s'il te plaît. Attends. Je pensais que c'était Koulibaly. Koulibaly, il remonte. Non, vous avez tout, Vas-y, comme on vas-y. appelle. Il dit que pourquoi on ne parle pas de ce que les rebelles ont fait dans l'Ouest. Mon frère, avant que les rebelles, avant qu'il y ait cet affrontement et qu'il y ait ces morts-là, demande à tes parents là-bas ce qu'ils faisaient aux gens. Tu rentres à la maison, ton enfant peut disparaître juste parce qu'un groupe le déteste. Pendant près de 9 ans, les gens n'étaient pas en sécurité. Arrêtez un peu. Vous ne savez pas ce que vous avez fait là-bas? Vous tapez les gens, mais le jour où ils se fâchent, vous commencez à dire non, pourquoi? Pourquoi ils se fâchent? Pourquoi ils nous ont fait du mal? Quand vous faisiez du mal aux gens là, on rembourse. On appelle ça karma ou du cause à effet. À force de taper ton enfant, au bout d'un moment, il va te frapper copieusement. Et c'est ce qui est arrivé chez les ouais. Je suis désolée, hein, j'ai parents ouais. J'ai grand-mère guérée au bé. Arrière-grand-mère même. Mais vous savez ce que vous avez fait là-bas. Vous savez très bien. Et ceux qui étaient corrects là, il faut voir comment on les a protégés. On les a cachés chez nous, dans nos cours. On les a cachés parce qu'on savait. Même le fils de Guy Dibo, l'ancien ministre Guy Dibo, paix à son âme,
a dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On a toujours vécu en harmonie. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas failli tuer l'enfant là-bas? Le monsieur là-bas? Arrêtez-moi ça. Vous savez, venez expliquer bien l'histoire de ce qui s'est passé là-bas à Djokwe. Venez bien expliquer que c'est vous qui avez attaqué d'abord et les gens ont répliqué. Quand on réplique, vous êtes fâchés. Oui, ils nous ont tués. Dites ce que vous avez fait. Les gens ne se sont pas levés comme ça. Dites-leur bien ce que vous avez fait. Les âmes qu'on est venu vous donner, pendant ce temps, il n'a pas donné à ses parents. Il vous a donné en pâture. Et vous n'avez pas encore compris. Alors, Vous avez fait attends, Kadi, attends. Mawa, si elle te fait descendre Oui. cette fois-ci, tu ne vas plus monter. Ferme ton Pardon. micro, tu vas respecter les autres. Après, tu vas D'accord. parler. Ferme ton micro d'abord. D'accord. Vas-y, Kadi. Non, c'est ce que je voulais dire. Souvent, ils font comme si les gens ont été fous, se sont levés, ont commencé à tuer les gens. Non, dites ce que vous avez commencé. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment les jeunes ont dû protéger leur maman et leur fille pour ressortir, pour venir se protéger? Dites ce qui s'est passé réellement. C'est triste ce qui s'est passé parce qu'on ne devait pas arriver à là. Mais dites la vérité. Ils vivent tellement sur le mensonge que je vous jure, le jour où Gbagbo sera plus là, parce que quoi qu'on dise, tout ça, peut-être moi, il peut partir avant lui. Mais le jour ne sera plus là. Vous allez voir comment ça va se disloquer leur parti là. Comment ils vont commencer à faire sortir des docks. Comment vous allez voir. Parce que quand tu vis, tu construis une maison sur le mensonge, sur un sable mouvant là. Faut savoir, au bout d'un moment là, ça va s'effondrer. Et leur parti là va s'effondrer. Parce qu'il y a trop eu de mensonges, trop eu de tueries et ils ne veulent pas reconnaître. Même les Allemands qui ont massacré là se sont assis pour dire oui, on reconnaît. Mais eux, ils disent que c'est faux. Ce sont les autres qui ont fait. Non, ce sont les autres. Moi, j'ai rencontré un Camerounais qui s'est assis carrément devant moi au Canada, ici à Montréal, pour me dire que oui, voilà, vous avez fait ci, vous êtes un, oh, le pauvre monsieur. Quand je me suis assise, j'ai documenté tout, je l'ai regardé à Papalo. On travaille ensemble. J'ai tout documenté, je lui ai envoyé. Lui-même, il dit non, qu'on ne nous a jamais expliqué comme ça. Il dit, ah bon, vous pensez que les gens sont fous et puis ils viennent, ils tuent les gens comme ça? Ils tuent les gens comme ça? Je dis, demandez ce qui s'est passé d'abord. On s'est protégé. On s'est protégé. Et on a le droit de se protéger. Même chez les Blancs ici, là, quelqu'un te fait du mal, que tu as fini avec lui, on dit c'est légitime défense. On a fait légitime défense, on n'est pas des moutons. C'est tout. Vous pensez que ce qu'ils disent sur les réseaux, là, ça touche pas, ça touche dans le monde. Même les Haïtiens se sont mis dedans. Si vous n'êtes pas au courant. Ils nous traitent de tous les noms, nous les gens du Nord, sans savoir la vraie vérité. Eux-mêmes, je les crois, je m'en fous même d'eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes, ils ont envahi, comment on appelle ça, déjà un autre pays, jusqu'à les C'est ça. Pour cela, ma soeur, pour pouvoir enchérir ce que tu étais dit là, à cause de ça, nous, les gens du Nord, là, on ne doit plus se laisser faire. On doit sortir pour se défendre. Parce qu'on s'est trop tué. Le fait que c'est eux qui crient. Parce que quand un chien aboie, là, sur sa voix, on entend. Donc, sinon, on se tait. Quand on ne répond pas. Donc, les gens, ils disent, c'est ce qu'ils vont croire de nous. Moi, mon fils, là, il a 22 ans. Mais il dit son affaire de Gbagbo. Mais je l'ai fait à soi. Je lui ai parlé jusqu'à même. C'est rendu sa tête. Ça fait, j'ai fait un mois pour pouvoir lui parler, pour lui envoyer des vidéos. Pour lui dire, ah, tu es là, tu es un enfant. Tu es né en 2003. Tu n'as rien vu. Ok? Donc là, il faut me laisser affaire de Gbagbo rapidement. Voilà. Donc sinon, on ne parle pas. Parce qu'eux, ils sont toujours sur TikTok. Donc tout ce qui se passe sur TikTok, les gens croient. Parce que sinon, on ne parle pas. On ne sort pas, nous les nordistes. On ne sort pas pour se défendre. On ne sort pas pour expliquer ce qui est réellement passé. Les gens vont croire tout ce qu'ils disent. La preuve même, quand ils ont commencé à dire que nous ne sommes pas des Ivoiriens, nous les nordistes. Mais les Camerounais nous traitaient des étrangers aussi. Voilà. Mais quand on a commencé à sortir un aide d'offre là, les secrets là, pour voir où ils sont. C'est eux qu'on dit au Camerounais que nous on est étrangers. Oui, comme on est sorti, on a commencé à dire où eux ils sont quittés là. Les ancêtres sont quittés là. Tout le monde s'est calmé. Les gens sont étonnés de voir que les pétos aussi, ils viennent de Libéria. Tout le monde sont des Libériens. Donc tu comprends. Parce que si nous on ne sort pas, nous les nordistes, on ne sort pas, on ne se défend pas là. Non, c'est pas bon. On ne peut pas se taire. Moi, je suis contre ça même. On doit sortir. Tout on doit parler de ça. Oui, parce que tu les vois sur les télés, malgré ce qu'on dit là. Malgré ce qu'on dit là, ils n'écoutent pas. Kadi, attends, je suis franchement d'accord avec la sœur Mado. Mado, elle a franchement raison. Parce que moi, aujourd'hui, quand je vais sur les panels de gars, les gars disent que c'est nous les violents, qu'au temps de Ouattara, qu'on n'a pas la liberté d'expression.
que les gens sont plus libres de leur mouvement. On dirait au temps de Gbagbo, on avait la liberté d'expression. C'est pour cela, tout ce que Gbagbo a fait comme tuerie, tout ce que Gbagbo a fait comme massacre, je suis allé chercher, je suis venu avec. Et ça, on va toujours continuer à parler. Parce que ceux-là, ils disent, ouais, que les gens là, que c'est eux les rebelles, c'est eux qui menacent la Côte d'Ivoire. Oh, Gbagbo, il est venu au pouvoir sur un corps, il est parti sur des corps. Gbagbo est venu au pouvoir en Côte d'Ivoire sur des corps, il est parti sur des corps, c'est-à-dire, je m'explique. Gbagbo est venu au pouvoir en tuant les Ivoiriens, il est parti en tuant les Ivoiriens. Parce que je vous informe ici, chers frères et sœurs, que Gbagbo n'a pas gagné les élections comme notre général. Ce monsieur que vous voyez là, il s'appelle le général Robert Gueye. Sa femme est pétée. Maman Rose. La voici. Une belle femme. Elle est pétée. Maman Rose. Gbagbo est allé aux élections avec ce monsieur. Déjà, il est venu. Déjà, on va parler d'abord du passé de Gbagbo. On va encore le mémorer. Vous voyez Gbagbo? Gbagbo avait son regard noir. Contre le père Félix Houphouët-Boigny, voilà comment il était. Quand il insultait le papa Félix Houphouët-Boigny. Quand il marchait contre ce vieux-là. Et quand il le traitait de tous les noms. Ça, c'est M. Laurent Gbagbo. Le père, c'est un papa qui a lutté pour l'indépendance de ce pays. Un papa qui a œuvré pour que les enfants de ce pays vivent en paix. Mais Gbagbo était toujours là, en train d'insulter ce vieux. Gbagbo était toujours là, en train de... C'est-à-dire, il a toujours été un rebelle pour la Côte d'Ivoire. Il a toujours traité ce vieux-là de n'importe quoi, Gbagbo. Ce vieux-là est parti. Bédié est venu au pouvoir. Il n'y avait pas cadeau de Gbagbo non plus. Chaque jour, Gbagbo est sur Bédié. Maintenant, Gueye est venu. Pour Gueye, là même, là, c'est pour lui qui me fait pitié. Gbagbo allait plaquer le monsieur pour dire, Gueye, allons aux élections, mais il faut écarter Ouattara, il faut écarter Bédié. Gueye a écouté. Il a écarté ces deux-là. Les vidéos sont là. Je suis très jeune. Mais, comme j'aime bien la politique. Après avoir fait Front républicain avec nous, après avoir fait tout ça. Voilà. Tout ça. Donc, vous comprenez, il vient, il dit à Gueye, allons aux élections. Déjà, allons aux élections. Gueye a écarté Bédié et puis Gbagbo. Et Bédié et puis Ouattara. Ils vont aux élections. Gueye l'a battu. Comment s'appelait la commission qui s'occupait des décomptages des voix des unes?